Delano, dans la vallée centrale californienne, des centaines de voitures font la queue. À leur bord, des travailleurs agricoles venus récupérer de quoi manger. Vous êtes ouvrier agricole? C'est ça. Il y a combien de personnes chez vous? Nous sommes 9. Maria Flores et son mari ont passé la journée dans les champs à ramasser de la nourriture pour les autres. Et pourtant, ces ouvriers agricoles n'ont pas les moyens d'acheter suffisamment à manger. Une conséquence de l'épidémie de coronavirus. La crise du coronavirus est très dure, alors on nous a réduit nos heures de travail. On travaille 6 heures par jour, ça ne nous suffit pas pour continuer. J'ai 3 enfants et nous devons travailler. Nous travaillons trop peu d'heures, c'est pour ça que nous sommes venus pour recevoir l'aide qu'ils distribuent. 4000 repas offerts par des restaurants du coin vont être distribués sur ce parking par le syndicat agricole. Un repas gratuit, ça ne se refuse pas quand on a faim et qu'on est fatigué. Mais Maria Flores, comme tous les autres ici, ne peut s'empêcher d'avoir une certaine amertume. Nous sommes heureux que le syndicat nous offre des repas, mais nous sommes tristes aussi, car malgré tous les efforts que nous faisons dans les champs, Trump dit que nous prenons le travail des autres, mais c'est pas vrai. La radio des paysans a pris ses quartiers ici, et son animateur vedette, Fernando Luis, dit le poulet, s'assure que les travailleurs des champs sont au courant de la distribution. Tu t'appelles comment? Juanita. Et que faisons-nous ici, Juanita? Comment se passe la distribution? Nous commençons à 16 heures. Vous avez encore le temps de venir ici si vous travaillez. Nous vous attendons. Nous allons distribuer de la nourriture, des plats déjà préparés. Vous n'avez pas à cuisiner chez vous, c'est déjà prêt et vous pouvez dîner. Il y a 2,4 millions d'ouvriers agricoles aux États-Unis. La moitié d'entre eux sont des sans-papiers qui triment jour après jour pour ramasser les fraises, les carottes, les oranges qui vont nourrir l'Amérique. Josefino Cervantes est l'un d'entre eux. Il est arrivé il y a 18 ans en provenance de Oaxaca au Mexique. À 40 ans et toujours sans papier, il vit désormais à Oxnard en Californie, dans cette petite maison, avec sa femme, sa sœur et ses 4 enfants. Comme tous les matins, il prépare le repas qu'il va emporter dans les champs. Là, je prépare mon repas. Je fais cuire un peu de viande et quelques burritos. Depuis le début de l'épidémie, Josefino Cervantes s'est mis à porter un masque pour aller travailler. Mais virus ou pas question pour lui de s'arrêter. J'ai peur de contaminer ma famille ou d'autres personnes avec le Covid-19. Nous risquons notre vie jour après jour. Je dois continuer de travailler pour subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille, pour payer le loyer. Le loyer n'attend pas. Notre Seigneur nous accorde sa bénédiction aujourd'hui, afin que nous revenions en bonne santé, qu'il nous protège du Covid-19. S'il s'en remet à Dieu, c'est que comme tous les sans-papiers qui travaillent dans les champs, il n'a pas d'assurance santé. S'il tombe malade, il ne recevra pas d'argent. Prends bien soin de tes frères et sœurs. Je vais travailler et je reviens. Que Dieu te bénisse. Avant de partir au champ, il prend son fils dans les bras, comme s'il partait au combat. Pas de confinement pour Josefino. Les ouvriers agricoles sont considérés comme des travailleurs essentiels. Et depuis le début de l'épidémie, les conditions de travail ont un peu changé. Pas de télé, car ces ouvriers agricoles sans papier sont le symbole des inégalités que les États-Unis aimeraient bien cacher. À la différence des autres employés, ils n'ont pas le droit au chômage, ne peuvent pas recevoir le chèque de 1 200 $ distribué par Washington. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. À
Armando Elenes, est le trésorier de l'UFW, le syndicat des ouvriers agricoles. Hé Rafa, c'est Armando. J'ai oublié de te dire, je vais passer vous apporter des masques. Aujourd'hui, il se rend dans un vignoble pour y rencontrer les travailleurs. Bonjour, comment allez-vous monsieur? Bien, bien. Il fait chaud, non? Oui, plutôt. Prenez un masque pour les prochains jours, vous pouvez le réutiliser. N'oubliez pas de le laver avant de le réutiliser, ok? Le syndicat passe beaucoup de temps dans les champs pour s'assurer que les ouvriers font attention à la contamination. Tu travailles de la même manière qu'avant ou c'est différent? Tu veux parler du nombre d'heures? Non, je veux dire, est-ce que tu prends plus de précautions? Oh oui, nous prenons plus de précautions qu'avant. Car avant, nous étions en binôme et maintenant, nous travaillons séparément les uns des autres. Les règles ne sont que des recommandations. On ne peut pas forcer les patrons à les respecter. Certains employeurs sont responsables, comme ici. Mais la majorité d'entre eux n'a rien changé. Ils travaillent comme d'habitude. Et vous en ce moment? Nous faisons des efforts parce que nous devons ramener la nourriture à la maison. Pas le choix? Non. Les ouvriers agricoles sont les grands oubliés de l'épidémie. Alors que les médecins et les infirmiers sont ovationnés quotidiennement, les travailleurs des champs n'ont pas beaucoup de reconnaissance de la part des personnes qu'ils contribuent à nourrir. Pourtant, leur santé est l'affaire de tous. Pourtant, certains essayent de mobiliser l'opinion en faveur des ouvriers agricoles. Autre rassemblement sur un parking, mais celui-ci est en soutien à ceux qui travaillent dans les champs. Ce sont des personnes qui ont toujours des bas salaires. En ce moment, ils mettent leur santé en péril pour mettre à manger sur notre table. Et ils sont toujours mal payés. Les voitures s'arrêtent le long des champs et adressent une longue ovation aux ouvriers. Un peu surpris de les voir débarquer ainsi. Presque personne ne vient nous voir ou nous remercier. Ça fait plaisir. Ils montrent de la reconnaissance pour notre travail et ils nous disent merci. Merci à eux d'avoir pris le temps de venir. Il est 16h et Josefino Cervantes rentre enfin chez lui. Première chose, enlever ses chaussures. Depuis l'arrivée du virus, il fait tous les jours scrupuleusement les mêmes gestes. Mon t-shirt est sale. Je dois l'enlever parce que ça risque de transporter la contamination ou autre chose. Josefino gagne $13 de l'heure, plus de $100 par jour. À raison de 6 jours de travail par semaine, cela fait jusqu'à $2500 par mois. Pas assez pour vivre dans un état comme la Californie. La vérité, c'est que c'est trop peu pour un travail en plein soleil. Et c'est bien pire pour un immigrant. On ne peut pas envisager le futur avec nos enfants et notre famille. Pourtant, c'est pour ça que nous sommes ici. On aimerait au moins que le gouverneur nous accorde la sécurité sociale pour travailler aux États-Unis. Le coronavirus exacerbe la peur de Josefino. Il est un travailleur essentiel aujourd'hui, mais son avenir n'est pas assuré. J'ai surtout peur de l'immigration. Je n'ai pas de papier. S'il frappe à ma porte pour me chercher, je ne peux rien faire. Aucune autre personne de notre communauté n'acceptera de faire le travail qu'ils font. Allez voir un jeune de 20 ans dans un quartier plutôt aisé et demandez-lui de ramasser des fraises. Il vous rira au nez. Il ne fera pas ce travail.
Nous avons besoin de ces ouvriers. Ils font partie intégrante de notre économie. César Chavez, le fondateur du syndicalisme paysan aux États-Unis, disait que l'histoire juge les gouvernements en fonction de ce qu'ils font pour aider les pauvres et les sans grade. Un jugement qui sera sans doute bien sévère envers l'Amérique d'aujourd'hui.